Aujourd'hui, une vidéo très spéciale sur notre chaîne YouTube. On vous propose des témoignages de voyageurs partout autour du monde. Et on les a choisis spécialement parce qu'on va pouvoir découvrir des styles de voyage très différents. Alors on a du stop, du vélo, du van, du sac à dos. Voilà, et des gens partout autour du monde. On vous propose de découvrir comment leur voyage a été changé, transformé par le coronavirus et la pandémie. Et si aujourd'hui ils peuvent toujours voyager. Mais bon, avant tout, on va d'abord se présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas notre chaîne. Bon, qui on est? Toi c'est Julie. Moi c'est Mathieu. On a ouvert notre chaîne YouTube maintenant il y a 4 mois, Lives on Earth. Pourquoi on l'a ouverte, Julie? Mais parce qu'on partait voyager et qu'on a eu l'idée d'un projet qui était de documenter tout ce voyage avec de la vidéo, donc sur YouTube, Ouais. des La photos photo sur Instagram. ouais, et des articles sur notre site web. Ouais. Et comme le nom de la chaîne l'indique, Lives on Earth, le but c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens pour découvrir des cultures et des modes de vie différents, sortir de notre zone de confort, repousser nos limites. Et on voulait faire ça en voyageant à vitesse réelle, donc prendre le temps de voyager, de rencontrer les gens. Donc nous on est arrivé au Vietnam en janvier 2020. Donc on a passé 2 mois au Vietnam. Ouais. On a voulu parcourir du sud au nord, en moto, en road trip. Et on s'est arrêté à mi-parcours à cause du virus. On a dû bifurquer rapidement au Laos. Pour aller s'installer pour le confinement. Ouais, où on a fait le confinement à Vientiane. Ouais. Et d'ailleurs, on a des vidéos sur le sujet sur notre chaîne si ça vous intéresse. Bon, assez parlé de nous maintenant, place aux 4 témoignages. Eh bien bonjour. Eh ben nous c'est Stéphane et Anissa, on est les My Nomad Project et notre projet c'est de partir de France jusqu'en Australie à pied et en autostop. Voilà. On est parti il y a maintenant 2 ans et donc on est passé la première année par les Balkans et ensuite on a décidé de faire l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et là nous sommes en Bulgarie en ce moment où nous avons passé le confinement et où nous avons vécu la pandémie du coup. Définir notre voyage, moi je pense qu'on pourrait dire qu'on voyage de manière lente. On essaie de voyager le plus lentement possible, en prenant notre temps, en minimisant notre empreinte carbone, en essayant d'être le plus respectueux de la nature et des hommes qu'on rencontre, quoi. C'est Je ça. pense qu'on est vraiment dans le slow travel, dans le voyage durable. On essaie vraiment en tout cas d'appliquer ces principes à notre voyage. Voilà, et je pense que c'est un voyage aussi qui est tourné vers l'autre. On a envie d'aller rencontrer les habitants des pays en fait qu'on traverse. Donc on essaie de toujours emprunter les petits chemins de traverse, d'aller dans les petits villages, d'aller dans les endroits un peu hors des sentiers battus. Complètement. Pour essayer de rencontrer l'autre et essayer de rencontrer et de voir le pays à travers le prisme de ses habitants. Ça c'est bien dit Stéphane. C'est la phrase d'Anissa. Ouais. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Claire, je suis ingénieure et enseignante en physique-chimie et j'ai 26 ans. Bonjour, bienvenue à tous, je suis Simon, 29 ans, je suis serveur et animateur. Donc nous on avait tous les deux le projet de partir 1 an en Nouvelle-Zélande dans le but de voyager et de travailler, donc des petits emplois on va dire saisonniers pour financer notre voyage. Et donc on est arrivé en Nouvelle-Zélande en octobre. Je m'appelle Yerdua, j'ai 28 ans, je suis alsacienne et j'étais partie en couple faire un tour du monde le 1er septembre 2019. On a atterri au nord du Brésil, on a descendu toute la côte atlantique en passant du coup par le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine. On est descendu jusqu'en Antarctique et on remontait ensuite la côte pacifique par la route A40 entre l'Argentine et le Chili. Notre projet c'était de remonter comme ça jusqu'en Amérique centrale, jusqu'à Mexico. Le tout en sac à dos, en logeant chez l'habitant et en se déplaçant uniquement en bus. Voilà, pas d'avion pour essayer de réduire notre consommation de CO2. Bonjour, je m'appelle Aurélia. Bonjour, je m'appelle Renaud. On est originaire de la Normandie et nous avons choisi de partir à vélo en mars dernier avec nos 2 enfants, donc Rosie et Judith, 5 ans et 2 ans. On a décidé de partir vers l'Asie depuis la France. On est parti à vélo pour pouvoir être au plus proche de la nature, prendre plus de temps, prendre notre temps et profiter de nos enfants, découvrir des nouveaux pays, rencontrer des gens. Eh ben, la pandémie et le confinement, ça est arrivé assez vite. En fait, pour la petite histoire, on devait repartir sur la route en Turquie. Donc on avait commencé à préparer nos affaires. On terminait notre workaway de 2 mois qu'on avait commencé à la ferme où on est encore actuellement. Et donc 2 jours avant, on commence à préparer nos affaires et la veille, on apprend que certains pays commençaient à rentrer en confinement. Et que notamment la la frontière Turquie turque fermait. et les frontières turques fermées.
Donc on a reposé nos sacs à dos dans l'appartement, on a rallumé les ordinateurs et on a discuté avec nos hôtes et on a trouvé que c'était plus sage de rester et au final on a bien fait. Parce que si on était parti, je pense qu'on serait certainement rentré en France. Donc on a été chanceux en fait d'être en volontariat à ce moment-là, au moment de la pandémie, parce que ça nous a permis de rester plus longtemps. On a plutôt bien vécu le confinement. Étant donné qu'on était en volontariat, on a continué de travailler parce qu'on bossait dans une ferme. Donc la ferme devait continuer encore, tout ce qui était alimentaire en Bulgarie devait continuer de tourner. Ça fermait pas, donc ça nous a permis de rester plus longtemps en Bulgarie et de ne pas bouger, de rester sur place. Le confinement s'est bien passé, on n'a pas à se plaindre. Heureusement, la région dans laquelle nous sommes a été assez peu touchée, heureusement, par le coronavirus. Et puis, je pense qu'un peu comme tout le monde, forcément, c'est bizarre à vivre quand même une pandémie. C'est la première pandémie que nous, on vit, notre génération vit. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rude. La dernière, j'espère. Ouais. D'être loin de sa famille à ce moment-là, c'est pas forcément évident non plus. Mais c'est vrai que ça fait c'est une sensation étrange de se promener dans une ville et de voir personne en fait. Moi, ça nous est arrivé de sortir juste pour aller acheter le nécessaire et de voir personne dans une ville de 22 000 habitants, mais vraiment personne dans les rues, quoi. Les premiers jours, ça a été vraiment assez spécial parce que vraiment personne n'est sorti. On voyait personne dans la rue. C'était même pas une ou deux personnes. Strict, le début était assez strict. Alors les masques sont toujours obligatoires en ce moment dans tous les lieux fermés. Il y avait des horaires particuliers. Donc le matin, il me semble que c'était de 8h à 10h. Tout ce qui était magasin était ouvert uniquement pour les personnes âgées. Donc il y avait une rotation en fait en termes d'âge sur le pays. On a eu de la chance aussi, il faut le dire, pendant ce confinement, c'est que nos hôtes nous avaient mis à disposition un appartement. Donc c'est vrai que ça a été quand même un plus de pouvoir avoir son propre appartement pendant 8 mois et d'être autonome. Ça a été quand même une grande chance aussi. Complètement. Donc on était confinés tous les deux. Ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que le coronavirus a changé pour nous? Changer, je pense pas que le coronavirus ait vraiment changé quelque chose pour moi. Il a plutôt accentué ma vision des choses quant à l'avenir, quant au réchauffement climatique, quant à l'environnement. Je pense que ça a plutôt appuyé en fait certaines croyances que j'avais déjà concernant tout ça. Du coup, comment on a vécu le confinement? Donc on était en train de travailler dans une Ops Farm, donc ferme de houblon en Nouvelle-Zélande. On a fait 1 mois de dur labeur et malheureusement au moment où on s'apprêtait à quitter la ferme pour commencer le voyage, le confinement a commencé et du coup on a été obligé de rester pendant les 6 semaines de confinement dans cette ferme et heureusement, car sinon on aurait été bloqué dans un hôtel ou un free camp sans pouvoir rien faire. La grande chance d'être enfermé sur un terrain de 30 hectares avec douche chaude, toilettes, parties communes avec les autres travailleurs. Et on a pu passer le temps à bien s'occuper durant toute la période de confinement. Je me souviens très bien qu'on était fin février dans un bar en Argentine et qu'on parlait avec la propriétaire du bar qui nous disait qu'elle était un peu inquiète parce qu'elle était beaucoup en contact avec des clients chinois et qu'elle avait peur de ce virus qui pouvait potentiellement amener. Et je me souviens de ma réaction en disant « Quel virus ?» Donc quand la pandémie est arrivée, on était à Cordoba en Argentine et les musées se sont tous fermés du jour au lendemain. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on aille se mettre à l'abri parce que dans l'auberge où on était, c'était pas propre, il y avait 2 personnes qui étaient malades et du coup on a appelé un couple à qui on avait loué leur appartement en Airbnb pendant qu'ils étaient en vacances au Pérou. On leur a demandé si on pouvait rester 3 nuits chez eux, le temps de voir comment ça allait se passer. Ils nous ont donc accueillis pour 4 mois. Depuis le début de notre voyage, je notais dans un petit carnet toutes les anecdotes qui m'avaient amusée, tous les moments rigolos qu'on avait vécus. Et du coup, avec la quarantaine, ça nous a donné du temps libre. Et du coup, j'en ai profité pour mettre tout ça en fait en images sous la forme d'une bande dessinée qui s'appelle Protépims. Donc une fois arrivé en Grèce, une semaine après exactement, le confinement a été prononcé. On s'est retrouvé 1 semaine dans un camping. C'était plutôt confortable. On n'est pas resté au camping, on s'est projeté un petit peu sur un appartement pendant 3 semaines. C'était assez dur quand même pour les filles, sans rester enfermées. 2 pièces.
On avait juste un petit 2 pièces avec un balcon, surtout qu'on était au bord de la mer, donc c'était assez frustrant. On a décidé de prendre une location chez l'habitant. On a changé. Au bout de 3 semaines, on a trouvé un jardin. On a été 1 kilomètre plus loin, chez l'habitant, avec un jardin. Les enfants n'ont pas eu le droit de sortir en Grèce pendant le confinement. Juste moi, j'étais autorisé à sortir pour aller faire les courses une fois la semaine. Il faut savoir qu'en Grèce, le confinement s'est plutôt bien passé. Ils ont une bonne gestion de crise. Ça a été anticipé. Ils ont fermé directement les portes, les accès, que ce soit aérien, terrien, maritime. Les écoles ont été fermées très tôt aussi. Dès le début du confinement, dans les magasins, tous les endroits fermés, le port du masque a été obligatoire. Le nombre de personnes par mètre carré dans les grandes surfaces, etc., c'était limité dès le début. Je pense que c'est grâce à ça qu'il y a eu si peu de morts aussi en Grèce. Très peu de cas, très peu de morts. Il y a eu 200 morts. Ouais, on s'est posé la question, est-ce qu'on rentre, est-ce que ça va durer? Ça a été quand même prolongé de 15 jours en 15 jours, plusieurs fois, jusqu'à 7-8 semaines à peu près. Donc on a décidé de rester, on savait que ça allait perturber le voyage, mais on voulait rester, on voulait continuer. Quand on est parti de France, on a vendu notre maison, on a laissé notre travail de côté, donc il n'était pas question de rentrer pour l'instant. C'était difficile à imaginer de rentrer aussitôt limite parti. Ouais, un mois après, ça aurait été dur. Donc on a essayé de revoir notre itinéraire, on a refait plein de plans en fonction des confinements. Donc on a suivi l'actualité de très près, c'était assez stressant. Ouais, c'était pesant de regarder, de voir tout ce qui se passe. Les médias ont eu un effet assez négatif en fait, parce que c'était des mauvaises nouvelles. Donc on a fini par plus regarder, on surveillait juste l'ouverture des frontières et puis on se concentrait sur le déconfinement en Grèce. Après la Grèce, on était censé partir vers la Turquie, mais que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de problèmes en Turquie du fait du confinement là-bas, et puis aussi de la gestion de la migration, tous les migrants à la frontière, ça posait beaucoup de problèmes. Donc la Grèce, c'était plutôt bien. On a laissé la Turquie de côté. On va commencer à voyager d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, on reprend la route pour la Turquie. Les frontières ont ouvert. Donc on peut recommencer à voyager. Ça y est. Alors on va y aller en bus. On a décidé de ne pas faire du stop tout de suite pour voir un petit peu comment ça se passe, sentir un petit peu le climat en Turquie. Et puis après, on verra. On va s'orienter en fonction de ça. On va au moins traverser la frontière en bus en fait. Ouais. On ne sait pas vraiment encore quelles sont les mesures d'entrée en Turquie. On a lu que ça pouvait se faire facilement. Mais voilà, on pense que c'est plus judicieux de passer en bus, au moins d'arriver jusqu'à Istanbul, à mon plus grand regret. Moi, j'y serais bien allé en stop. Mais voilà, on préfère jouer la carte de la sécurité. Alors en Nouvelle-Zélande, la pandémie a été plutôt bien gérée puisque au bout de 6 semaines après le confinement, il n'y avait plus de cas et à l'heure actuelle, donc là ça fait plus de 2 mois, qu'on est repassé à une vie plus ou moins normale et c'est très très rare qu'il y ait un cas de personnes atteintes de la maladie. Du coup, donc au bout de 6 semaines de confinement, on a pu partir de cette petite ferme. On a pu en fait faire le voyage qu'on avait prévu 6 semaines avant. Comme ici, les saisons sont inversées, c'est l'hiver, du coup ça fait qu'on a notre voyage qui a été prévu pour, disons, la fin de l'été, s'est déroulé fin d'automne et hiver, donc bon, c'est pas les mêmes conditions pour voyager. On a d'abord pensé que ça allait rapidement passer, donc on est resté en colocation avec ce couple argentin qui a été vraiment extrêmement généreux avec nous. Et l'Argentine est d'ailleurs citée comme un bon élève puisqu'on atteint maintenant les 120 jours de quarantaine. Donc ici, on fait nos courses au marché. La quarantaine, du coup, est toujours en cours. Le port du masque est obligatoire dans les rues et dans les commerces. Et après, il n'y a pas d'anxiété générale. Les gens sont très calmes. Donc après 7 semaines de confinement en Grèce, on a enfin pu circuler dans le pays. Alors on ne pouvait pas sortir du territoire sauf si c'était pour rentrer chez nous.
Donc on est resté en Grèce, on a descendu dans le Péloponnèse, on a fait tout le tour, je sais pas, on a fait combien de kilomètres 1500, ouais, 1500 kilomètres. On n'a pas eu trop de soucis de circulation. La police était un peu surprise de nous voir, donc on leur a expliqué qu'on était resté là, qu'on venait pas d'arriver. On a eu quelques soucis quand même. C'est au niveau des restrictions, tout ce qui est hôtellerie, camping, restaurant, tout est resté fermé longtemps. Donc c'est vrai que pour nous, le camping sauvage est interdit en Grèce, alors bon, on arrive à trouver des endroits où c'est possible, mais ça a été notre plus gros problème, on va dire. Heureusement, en Grèce, l'hospitalité est sans faille, on va dire, puisque on a réussi toujours à trouver des gens qui nous invitaient, Qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous prêtaient un carré de jardin, une chambre, une douche, qui nous nourrissaient même. Le fait d'avoir deux petites filles, ça, je pense que ça a créé le contact. Ça nous a permis, certainement d'un côté, de rencontrer beaucoup de monde. C'était pas prévu qu'on reste si longtemps en Grèce. Ça a été un coup de cœur quand même, on va dire. Donc comment on envisage la suite de notre voyage? Eh bien un peu de la même manière, même si on va, je pense, s'adapter à chaque pays qu'on va traverser. On part en Turquie, ensuite on a prévu de visiter le Caucase, donc Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, suivant ce qui se passera. On aimerait bien faire les pays en stand aussi, traverser les pays en stand, visiter les pays en stand, ainsi que l'Iran, le Pakistan, l'Asie du Sud-Est, pour arriver jusqu'en Australie. Donc pour ça, on se laisse plusieurs mois, voire plusieurs années encore. On se donne pas de limite de temps, ça c'est aussi un des éléments moteurs de notre voyage, c'est qu'en fait on n'a pas de durée. On part et on verra comment ça va se dérouler au fil des prochaines années. On se laisse assez libre et assez ouvert à l'imprévu en fait. C'est pour ça qu'on voyage en stop aussi, ça nous permet de rencontrer énormément de monde et d'être complètement libre et de laisser l'imprévu diriger un peu le voyage, quoi. Le voyage en autostop, ça nous laisse un côté immersif dans le pays aussi. Et voilà, c'est une entrée directe dans la culture du pays. C'est un plongeon dans le pays, la tête la première. Donc ça, je pense, moi, que ça risque de changer un petit peu durant ce voyage par rapport à la pandémie. Est-ce que vraiment les gens seront un peu plus réticents à nous prendre en stop? Ou alors est-ce que dans quelques mois ou quelques semaines même, ce sera effacé et tout reprendra comme avant? Les retours qu'on a de copains autostoppeurs sont plutôt positifs en ce moment. Pour l'instant. Donc même si nous on était inquiets là-dessus, au tout départ on s'est dit bon, on pourra plus refaire de stop là, pendant toute l'année. Et au final les retours qu'on a d'amis autostoppeurs nous disent que ça marche toujours. Alors évidemment il faut prendre ses distances, il faut respecter les gestes barrières et tout ça, on le sait bien. Mais c'est ça, parce que faire du stop avec un masque, déjà je pense que c'est un peu plus... On peut dessiner un sourire peut-être sur le masque. Du coup, pour la suite des événements, ça a quand même changé pas mal les plans. Parce que donc mon Working Holiday Visa se termine fin octobre normalement. Et comme toutes les frontières sont fermées, comme la plupart des pays, mais du coup en Nouvelle-Zélande, ils vont attendre certainement 1 an avant de faire revenir des nouveaux backpackers. Moi, ça va m'embêter pour la revente de mon van, du coup que j'avais acheté et que je pensais revendre sur la fin de mon séjour. Donc là, je sais pas si je pourrais le revendre, pas au prix que j'espérais. Et du coup, si j'ai pas cette rentrée d'argent là, je vais soit devoir payer du coup la prolongation du visa pour travailler plus longtemps sur le territoire, ou éventuellement partir en Australie si les conditions aussi ne sont pas trop défavorables, parce qu'il y a des nouveaux cas actuellement en Australie, donc peut-être je pourrais partir en Australie parce que c'est pas loin et c'est l'occasion d'être à côté, mais du coup, moi qui devais rentrer en France après Nouvelle-Zélande, ça va prendre un peu plus de temps. Et alors moi, en fait, j'aurais déjà dû être en France puisque j'avais un travail d'été avec les enfants qui commençait mi-juillet, donc maintenant. Et évidemment, avec la pandémie, ce travail a été annulé. Donc c'était un job que j'avais pour tout l'été, donc voilà. De plus, les prix des billets d'avion ont explosé pour rentrer. Ajouté au fait que 9 fois sur 10, les vols sont annulés. Donc j'ai annulé mon retour en France qui était prévu fin juin. Et je reste
pour le moment sans savoir jusqu'à quand, en attendant que la situation s'améliore en France et que les prix soient abordables pour rentrer. La question de recommencer à voyager maintenant en Amérique du Sud, c'est juste notre rêve, mais c'est pas envisageable. Là, ce qu'on espère, c'est pouvoir retrouver nos familles au mois d'août, attendre que tout ça se calme et poursuivre ensuite notre rêve, retourner là où on s'est arrêté pour poursuivre ce tour du monde. On a quitté la Grèce début juillet, on a pris un vol de Corfou jusqu'à Hambourg. Donc on a rejoint l'Allemagne. Donc notre projet vers l'Asie pour l'instant il est un peu mis de côté, même si on y pense toujours, mais on a revu en fait. Après avoir fait 5, 10, 15 plans, on a arrêté de faire des plans. On savait que l'Europe ça allait être possible. On sait, et pour l'instant c'est toujours d'actualité, l'Asie c'est pas possible. Donc plutôt que d'aller vers l'Est, on a décidé de monter au nord. On se promène en Allemagne, on a fait surtout le nord. Demain, nous serons au Danemark et on continue de monter vers le nord. Donc, on devrait pouvoir prendre le bateau d'ici 10 jours pour la Norvège, où on va continuer de monter et d'aller rejoindre le Cap Nord. On va essayer. C'est une bonne période pour y aller, donc on a décidé de le faire maintenant. Voilà. Et si après c'est possible, on essaiera de se diriger vers l'Est. Oui, on va dire que le voyage n'est pas terminé. Qu'on poursuit, même s'il y a eu beaucoup de changements, que c'est pas forcément les destinations vers lesquelles on s'était tourné au tout début. Maintenant, on s'autorise à voyager, on s'interdit pas de changer de plan régulièrement. Hormis le masque, pour nous, on va dire que la vie est à peu près pareille. On voyage, on fait toujours des rencontres, ici aussi. Hein, les gens ils sont pas de accueillants. soucis, on arrive à dormir chez l'habitant. On n'a pas trop de soucis, non. On continue de voyager. Alors on tient compte bien sûr de tout ce qui se passe, on se tient informé et puis on s'adapte. Bon, on espère que les témoignages vous ont plu. Nous, on a vraiment adoré les découvrir. Et on aimerait remercier donc tout le monde. Ouais, Stéphane et Anissa, qui ont d'ailleurs une chaîne YouTube, My Nomad Project. On vous mettra le lien en description là de tout le monde. Ouais. De tout le monde. Yerdua qui a créé sa BD que vous pouvez découvrir sur Facebook. On remercie aussi Aurélia et Renaud avec leur magnifique page Facebook Nous irons à vélo. Un très beau projet, magnifique, ça inspire énormément. Et Claire et Simon qui sont toujours en Nouvelle-Zélande. On espère qu'ils pourront vendre leur van. Et si vous avez des expériences par rapport au confinement, à la pandémie et le voyage, vous nous laissez en commentaire parce qu'on est très très curieux de découvrir d'autres expériences. Voilà. Pour nous, pour la suite, on ne sait pas comment ça va se passer. On n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Les frontières ici, c'est bloqué pour 2-3 mois encore. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour voir comment ça va évoluer pour nous et voir de beaux paysages et regarder les vidéos pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont été faites avant, elles sont superbes. Partagez la vidéo à vos amis, votre famille, vos grands-parents. Elle s'enflamme. Merci beaucoup. Commentez, likez. On l'arrête. Abonnez-vous. Ciao. Sinon, je suis taureau en signe du zodiaque. Moi, je suis balance. Voilà, j'ai une passion pour la... On peut faire une chanson. Les lives on earth. Les lives on earth. Les lives on earth, on les aime tellement. Les lives on earth. Lives on earth. Les lives on earth. Yeah. Bon ben voilà.